Seigneur Dieu, notre Père Céleste, c'est une grâce, et c'est par grâce que nous sommes venus dans ta maison. Seigneur, cette maison est notre premier poste du devoir. Nous aimons être ici, et nous sommes venus pour te rencontrer. Révèle-toi à nous. Enseigne-nous ta parole. Agis en notre faveur. Pardonne-nous nos iniquités. Donne-nous le Saint-Esprit. Seigneur, viens sur la scène et conduis le culte de ce soir. Nous te consacrons tout ce temps. Nous te remercions pour les frères, les sœurs et les enfants qui sont arrivés. Nous te demandons de nous conduire du début jusqu'à la fin. Pense à tes enfants partout où ils se trouvent et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'être venus. Prenez vos Bibles. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, le verset 16. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie. Maintenant, écoutez la partie B. Comme il y en eut une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. Ajoutons à cela Éphésiens chapitre 1. Éphésiens, premier chapitre. Éphésiens 1. Et le verset 13 à 14. Nous lisons. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Que Dieu ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je commence par vraiment demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Et vous demander pardon parce que je viens d'arriver. Et que ça nous pardonne, c'est que nous commençons ce culte avec pratiquement 30 minutes de retard. J'étais à la maison, le frère Daniel est allé au travail, il est venu me déposer les enfants. La sœur Rachel a amené un enfant à l'hôpital. Je pensais que, ou bien le frère Chem, ou le frère Daniel allait être de service pour nous prêcher la parole. C'est à 16 heures. Pratiquement 20 minutes que le frère Chem m'appelle pour me dire il est retenu, il est de garde. Il est au travail. Il a appelé le frère Bonnier,
Frère Boniel et de Gad. Alors, tous nos prédicateurs, personne n'est prêt. Daniel est au travail, Chem est là où il travaille, Boniel et de Gad au travail. Et ce que je dis, c'est mon travail. C'est mon travail, ici c'est mon bureau. C'est les lieux de service pour moi. Et j'ai pris les enfants et j'ai couru pour arriver. L'essentiel est que je suis là. Et que le Seigneur est au milieu de nous et que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Alors, prenez Éphésiens. Commençons par Éphésiens. Éphésiens, lisons à partir du premier verset. On va aller lentement. Paul, apôtre de Jésus-Christ, il se présente. Un apôtre est un envoyé. Un apôtre est un messager. Un apôtre, c'est celui à qui Dieu donne l'évangile pour aller prêcher. L'assemblée commence et il met de l'ordre. Ça, c'est un apôtre. Le Seigneur Jésus-Christ en avait choisi comme ça 12. Judas est allé en son lieu, c'était le fils du diable. Les apôtres, quand ils sont restés, il fallait qu'ils complètent. Ils ont choisi celui, mais qui n'était pas vraiment dans le plan de Dieu. Le Seigneur, après sa mort et sa résurrection, il a choisi Paul et il l'a envoyé. Paul, notre apôtre. L'apôtre des incirconcis, comme il le dit lui-même. Et Pierre, apôtre des circoncis. Regardez ici que Paul se présente, Paul se connaît. Il sait qu'il est au travail du Seigneur, il est envoyé par le Seigneur. Il dit apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il n'est pas apôtre par la volonté d'un homme, ni par la volonté de l'Église, mais c'est la volonté de Dieu que Paul soit envoyé avec l'Évangile. Il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. À nous tous qui sommes fidèles dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que c'est par grâce que nous vivons. C'est par grâce que je suis debout ce soir devant vous. Et c'est par grâce que vous êtes là, mes frères et sœurs. Nous vivons un temps de combat, un temps très difficile. De souffrance à côté, la faim de l'autre côté, le Covid, des maladies, des grippes partout. Et partout où je passe, les gens ne font que tousser. J'étais à l'hôpital hier pour prier pour les enfants. Mais le tableau que je voyais là-bas, je me disais, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta consolation. Et le verset 3 dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je voudrais insister sur un mot ici, en Christ. En Christ. Regardez le mot là, en. C'est dedans. C'est les lieux de la bénédiction. En Israël, Dieu, par Moïse, avait choisi un lieu où Israël doit être béni. Il dit, vous n'adorerez pas Dieu, vous ne donnerez pas vos offrandes, vos dîmes dans
n'importe quel lieu quelconque. Mais vous l'adorerez, vous le servirez dans les lieux qu'il a choisis. Et il précise dans les lieux où il a mis son nom. Seulement là où Dieu a mis son nom, c'est là que vous l'adorerez. Dieu n'a pas 2 lieux d'adoration. Dieu n'a pas 3 lieux d'adoration. Dieu n'a qu'un seul lieu. Et il veut que tout le monde vienne l'adorer dans ces lieux-là. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé dans ces lieux choisis par Dieu, dans les lieux là où Dieu a mis son nom, toute adoration, toute prière, tout service, toute offrande, tout ce qu'on fait, c'est en vain. C'est vraiment en vain qu'on le fait. Parce que Dieu demeure le Dieu d'ordre. Amen. Il est le Dieu d'ordre et c'est ce qu'il dit qui est vrai. Amen. On ne peut pas adorer Dieu en dehors du lieu choisi par Dieu. Amen. Les gens choisissent des lieux pour adorer Dieu. Les uns vont sur la montagne, les autres s'enferment quelque part pour prier, mais dans notre temps, Dieu a choisi un lieu. Un lieu où nous devons tous nous retrouver. Et c'est facile de reconnaître ces lieux parce qu'on nous dit là où il a mis son nom. Maintenant, pour connaître les lieux, il faut chercher seulement le nom. Il faut chercher à connaître le nom de Dieu. Et si vous avez la révélation du nom de Dieu, alors vous connaissez les lieux là où il faut servir Dieu. Amen. Et quel est le nom de Dieu? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu n'a qu'un seul nom. Dans l'ancienne alliance, son nom était Jéhovah, Yahweh. Et nous avons déjà vu ensemble que Dieu est esprit et que cet esprit vient de l'éternité. Et qu'à l'éternité, on l'avait appelé Elohim. C'est lui qui existe par lui-même, le Tout-Puissant, cette fontaine d'esprit. Mais quand l'esprit a pris un corps, il a porté un nom, Yahweh. Yehowa, en français, Jéhovah. Et là où William Branham dit Yahweh Jéhovah, signifie celui qui existe avec sa famille. Dieu a une famille. Dans l'éternité, il n'avait pas une famille. Il était esprit. Mais quand il sort de l'éternité, il prend un corps. Et quand il prend un corps, il a un nom. Et son nom qu'il prend, c'est Yahweh. Yod-He-Waou-He. En français, Y-H-W-H. Le nom de Dieu. Le nom valablement éternel. Le nom de Dieu. Et ce nom de Jéhovah, dans le Nouveau Testament, ce nom-là devient Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ est pour nous le nom de Dieu. L'Écriture dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes et par lequel ils doivent être sauvés. Dieu n'a qu'un seul nom pour le salut. Et il a porté ce nom quand il est devenu Emmanuel. Dieu avec nous. Et il a porté le nom Jésus-Christ. Le mot Christ signifie one. Jésus est la parole. Écoutez bien.
Les lieux où il a mis son nom, c'est dans son Fils engendré. Dieu a engendré un corps qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est un corps. Mais un corps engendré. Pas un corps créé. Adam a eu un corps créé. Jésus a eu un corps engendré. Marie n'a fait que enfanter. Mais le père de l'enfant que Marie a enfanté, c'est Elohim. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et ce corps-là, est les lieux que Dieu a choisis pour l'adoration. Et l'Écriture dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La chair là, le corps là, est les lieux d'adoration de Dieu. Donnez-moi un amen. Et on a appelé ça Jésus-Christ. Je voudrais que vous compreniez une chose. Jésus-Christ, en réalité, c'est la parole, mais la parole qui est ointe. Une parole que Dieu oint pour le temps où les gens sont sur terre. Et quand vous êtes dans une parole qui est ointe, vous êtes dans le véritable lieu d'adoration. Quand vous n'êtes pas dans cette parole-là, c'est-à-dire la parole de votre temps, vous n'êtes pas dans un lieu d'adoration. Nous allons continuer avec Ephésiens, mais prenons un peu Jean chapitre 4. Prenez Jean au chapitre 4. La femme samaritaine avait un lieu d'adoration. Là où elle allait adorer. Les Juifs avaient leur lieu d'adoration. Les lieux d'adoration de la femme samaritaine, c'était à la montagne. Et les gens allaient sur la montagne et ils adoraient Yahweh. Pour les Juifs, les lieux d'adoration, c'était à Jérusalem. Parce que c'est là qu'il y avait le temple. Un Juif, quand il prie les yeux tournés vers le temple. C'est comme les musulmans. Quand ils prient, ils sont toujours tournés vers la Mecque. Ils regardent la Mecque. C'est pour eux les lieux d'adoration, là où ils regardent. Quand Jésus arrive, il dit, tout ça c'est fini. Prenons Jean chapitre 4. Commençons par le verset 19 et descendons. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères, maintenant il pose la question parce qu'elle venait de recevoir la révélation de qui était Jésus. Il dit non, tu es un prophète, je viens de le comprendre. Parce que le verbe voir signifie comprendre. Je comprends que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en, nous retrouvons toujours le mot là, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent
en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, écoutez bien aimés, les vrais adorateurs n'adorent pas Dieu dans la chair. Amen. Amen. Pour adorer Dieu, il faut d'abord trouver là où Dieu habite. Il faut adorer Dieu dans son temple. Et c'est dans son temple que l'adoration se passe. Et le temple de Dieu est venu sur terre, on l'a appelé Jésus. Un corps engendré, un temple. Lui-même dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Jésus-Christ était le temple de Dieu. Il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il montre aux gens que le Père habite en lui. Paul vient, il dit, toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il était le corps visible du Dieu invisible. Dieu habitait dedans. Et pour adorer Dieu, il faut entrer là. Il faut entrer dans ce temple-là, appelé Jésus-Christ. Et dès que vous entrez là-bas, vous trouvez Dieu. Et vous l'adorez. Et ici, nous avons Jésus qui dit à la femme samaritaine, non, l'adoration de la montagne là, c'est fini. Si vous continuez, c'est une fausse adoration. L'adoration à Jérusalem, c'est fini ça. Dieu a maintenant un lieu choisi. Et les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui vont adorer sur la montagne. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui vont à Jérusalem et entrent dans le temple. Non. Les vrais adorateurs, on dit que le Père demande. Le Père demande des vrais adorateurs. Et ces vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il faut être dans l'esprit de Dieu. Il faut être dans la vérité pour adorer Dieu. Amen, frère. Amen. Ceci doit vraiment vous pénétrer. Vous devez comprendre que l'adoration se fait en Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on entre en Christ? J'insiste. Parce que l'adoration se fait en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on entre en Jésus-Christ? La réponse est simple. Nous entrons en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Le Père qui a engendré son Fils, le même Père doit nous engendrer. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'engendrement. Écoutez ça. C'est l'engendrement du Saint-Esprit. L'ancienne alliance, si même vous lisez la Bible, vous trouvez que les Juifs sont appelés des serviteurs de Dieu et non pas des fils et des filles. La nouvelle alliance commence par l'engendrement du Fils de Dieu. Zambé a boti mwana mobali. Et il faut que ma vrai adorateur, batoyo Zambé a boti. Voilà pourquoi nous nous appelons frères. Voilà pourquoi Jésus-Christ, après sa mort, sa résurrection, il change la façon d'appeler ses disciples. Avant de mourir, il pouvait appeler, il les appelait, vous êtes mes disciples. Et puis il est venu.
Je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vais vous appeler mes amis. Parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai reçu de mon Père. Mais après sa mort et sa résurrection, il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. C'est-à-dire le Père, c'est lui qui a engendré Jésus-Christ, doit nous engendrer nous aussi. Pour que nous devenions des enfants de Dieu. Merci. Est-ce que vous comprenez ça? Ça passe par l'engendrement de l'Esprit. Dieu vous engendre et vous êtes de sa famille. Ma famille est composée des gens qui ont le même sang que moi. J'ai des ménagères à la maison. Elle peut venir 3 mois, 4 mois. Si je la chasse, elle part. Mais je ne peux pas chasser mon enfant. Il est chez lui. Il est né de moi. Il sait que c'est chez moi ici. C'est ma famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Souvenez-vous, Jésus-Christ dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Et à Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Pas mes églises, mon église. Et son église à lui, c'est sa famille. Oui. Et dans sa famille, il engendre ses enfants. En esprit et en vérité. Si nous allons dans Jean 1, venez d'abord, allons dans Jean 1, vous allez, je vais vous montrer chose. Si nous allons dans Jean chapitre 3, regardez, dans Jean chapitre 3, verset 6, écoutez. Ce qui est né de la chair est chair. Obotamina mutu, ozali mutu. Tu es né de l'homme, tu es un homme. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et esprit. Bana na Nzambe ezali musuni bozali komona te. La chair là, c'est parce que nous sommes nés d'un homme quelque part. Nous sommes nés d'un homme et nous sommes des hommes. Nous sommes nés de la chair et nous sommes chair. Mais nous devons naître de l'esprit. Et comment on est de l'esprit? Tout est là, dans Jean 3 là. Au verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, écoutez bien, n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'écriture. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'écriture ne dit pas si un homme ne naît pas d'eau et ne naît pas d'esprit. Il n'y a qu'une seule naissance là. Vous naissez d'eau et d'esprit. L'eau là, ce n'est pas l'eau du baptême. Au contraire, l'eau du baptême vient après la nouvelle naissance. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Alors l'eau ici, c'est la parole. L'esprit là, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. Ce Christ, c'est Dieu.
On vous prêche la parole. Tu ne peux pas naître de Dieu sans qu'il y ait une sémence. Je vous ai déjà prêché cela, bien-aimé. Je vous ai déjà montré que il n'y a pas de naissance sans sémence. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de naissance sans sémence. Vous regardez une femme enceinte, vous dites, ah, elle est enceinte. Mais comment est-ce qu'elle est tombée enceinte? Elle a eu une rencontre avec un homme. Et c'est un homme qui a déposé une sémence. S'il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de naissance. Il n'y a pas de naissance sans sémence et il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sans naissance. À la maternité, dès que l'enfant est né, on le tapote. Dès que le bébé crie, il y a la vie. L'enfant est né. Alors, retenez ça. Il n'y a pas de naissance sans sémence et il n'y a pas de vie sans naissance. Si quelqu'un est né de nouveau, il doit avoir la vie de la sémence. Est-ce que vous comprenez? Il doit avoir la vie de la sémence. Et chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Vous voyez une orange, le grain, la sémence qu'on avait semée, c'était l'orange. Vous voyez les arachides, la sémence qui était mise en terre était des arachides. Vous êtes né de votre père, vous êtes la sémence de votre père et vous ressemblez à votre père. Quand vous naissez de Dieu, c'est qu'il y a eu la sémence de Dieu. Et c'est quoi la sémence de Dieu? Luc 8, 11. Lisons, on va donner. Luc chapitre 8. Luc. Prenez vos Bibles pour lire avec moi. Luc. Chapitre 8. Verset 11. Luc chapitre 8, verset 11, il est écrit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir une nouvelle naissance s'il n'y a pas la prédication de la parole. Et il faut qu'on prêche la parole pour qu'il y ait de naissance. Quand vous venez à l'église, venez pour qu'on vous prêche quoi? La parole de Dieu. Prenez Marc. Prenez Marc. Marc au chapitre 4. Marc 4, verset 14. Écoutez. Le semeur sème la parole. Nous avons besoin du semeur. Le semeur, il sème
Le Seigneur sème la parole. Alors la parole, c'est la sémence. Les gens ne peuvent pas naître de nouveau s'il n'y a pas de semeur. Il faut qu'il y ait un semeur. Est-ce que vous comprenez? Si une femme ne rencontre pas un homme, elle ne peut jamais tomber enceinte. C'est impossible. Marie est tombée enceinte, d'abord elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Car je ne connais pas un homme. On lui dit, non, pour toi c'est différent. Pour toi c'est l'écriture. C'est ce que Dieu a promis qui s'accomplit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Merci. C'est ainsi que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Frère, écrivez ça comme principe. Il n'y a pas de naissance sans sémence. Si quelqu'un est là, une vie est là, c'est-à-dire qu'il y a eu une sémence. Et il ne peut pas y avoir une vie sans naissance. Oh, les gens sont nés de nouveau, ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ça n'existe pas, ça. Vous ne naissez pas, mais vous avez la vie comment? Pour avoir la vie, vous devez naître. Il n'y a pas de naissance sans sémence. Et il n'y a pas de vie sans naissance. Et pour naître, frère bien-aimé, il faut rencontrer un semeur. C'est lui qui sème. Et laissez-moi vous dire, le véritable semeur, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ, le semeur. Il sème la parole. Et Satan sème l'ivraie. Satan sème aussi. Sur la terre, on a aussi des enfants du diable. S'ils sont enfants du diable, le diable sait qu'il y a eu un semeur qui est là. Dieu est un semeur, Satan est un autre semeur. Dieu a eu l'église, Satan a des églises. Dieu n'a pas des églises. Dieu a une seule église. C'est sa famille. Et Dieu est un semeur. Merci. Prenez Romains 10. Prenez Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 13 jusqu'au verset 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Le premier verbe dans ces processus, avant d'invoquer, avant de prier, avant d'invoquer, parce qu'on invoque Dieu pour arriver au salut. Avant d'invoquer, le premier verbe c'est croire. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Deuxième chose, entendre. Entendre parler. Il faut bêter la yoli solo. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
s'il n'y a personne qui prêche, Amen. nous avons besoin d'une personne Yes. appelée prédicateur. Alléluia. Bien-aimés frères, Amen. les gens sont maudits. Beaucoup sont maudits C'est ça, mon frère. parce qu'ils ne connaissent pas cette réalité. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh. Ils ne cherchent pas le prédicateur. Je vais dire ceci. Le prédicateur est plus que le roi. Oui, c'est vrai. Sur la terre là. Bien sûr. Il est plus que le roi. C'est ça. Le prédicateur, C'est ça. il est plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton oncle. Le prédicateur. Amen. Merci, mon frère. C'est ça. Le prédicateur, il est plus grand que tout homme que tu vois sur la terre. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Les gens ne savent pas ça. Bien sûr. Ils injurient les prédicateurs. Ils parlent à mal des prédicateurs. Oh, voilà des escrocs. Oh, voilà, ils cherchent l'argent. Voilà comment ils sont. Tout le temps ici, il faut même des masolos, des maboquets sur les prédicateurs. Frères bien-aimés, si tu trouves un prédicateur, tu as trouvé Dieu. Bien sûr. C'est ça, mon frère. C'est lui qui trouve un prédicateur. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce qu'un prédicateur est un canal par lequel la sémence est véhiculée. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher à avoir un prédicateur. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Sans prédicateur, sans sémence. Bien sûr. C'est ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de sémence. C'est ça. Quand il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de naissance. Bien sûr. Quand il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de vie. Bien sûr. C'est ça. Alléluia. Oh Dieu. Et vous, frères bien-aimés, vous êtes différents. Bien sûr. Vous êtes différents de tous les hommes sur terre. Bien sûr. Parce qu'ils ne connaissent pas cette réalité. Alléluia. Alléluia. Et William Branham arrive. Alléluia. C'est ça. Il nous prêche un sermon intitulé La parole parlée et la sémence originelle. C'est ça. Amen. Pas des choses que vous rencontrez aujourd'hui, mais ce qui est originel, authentique, c'est la parole parlée. C'est ça. Alléluia. Frère, écoutez, il n'y a pas de vie sans naissance. C'est ça. Il n'y a pas de naissance sans sémence. Bien sûr. Quand nous regardons la terre, Alléluia. quand nous regardons la terre, c'est qu'avant qu'il y ait des arbres, c'est-à-dire Dieu avait déjà commencé par s'aimer la sémence. La sémence était enfouie sous la terre, sous le sol. Dieu avait semé la sémence. Et quand il a parlé, la sémence est venue à la vie. La chose importante, la sémence. Alléluia. C'est ça. Et pour qu'il y ait la sémence, il faut qu'il y ait le prédicateur. Bien sûr. C'est ça. Amen. Il faut qu'il y ait un prédicateur. Mais terminons un peu la pensée là. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. Envoyés. Nous avons besoin d'un prédicateur. Frère bien-aimé, en réalité, quand vous venez à l'église et que le prédicateur entre, C'est ça. commencez par vous réjouir. Oh, c'est ça. Acclamez. Parce que un prédicateur, c'est le porteur de la parole. C'est le porteur de la sémence.
Nous ne venons pas à l'église pour chanter. Nous ne venons pas à l'église pour chanter. Nous avons nos maisons pour chanter. Chez nous, on peut chanter toute la nuit. On s'avance dans la chambre, on chante, on chante, on chante. Nous ne venons pas à l'église pour beaucoup prier. Non, 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 non. Nous prions beaucoup chez nous. Nous prions avant de venir à l'église. Nous prions après l'église. Nous prions. Mais quand nous venons à l'église, la chose principale, donne-nous la parole. Donne-nous l'ancien évangile. Donne-nous la parole originelle. Ainsi, bien-aimés, nous sommes les privilégiés. Nous sommes les privilégiés. Merci. Pourquoi? Parce que dans notre âge, il y a eu combien? 3 maîtres semeurs. 3. 3 maîtres semeurs. Ah mon Dieu. Retournons d'abord dans Exode. J'aime que vous compreniez ça. Exode 11. Bien-aimés frères. Mes frères bien-aimés. N'oubliez jamais cette écriture-là. Exode. Combien, hein? Non, Ésaïe. C'est Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Verset 16. Écoutez. Et il y aura une route pour le reste de son peuple. Alléluia. Qui sera échappé de la Syrie. Comme il a eu, c'est-à-dire comme il y a eu une route pour Israël. Zambé, ce qui a lingi, abimise libote na ye, afungolera bango zela. Zamba salaka zela. Po batambola na zela wana. Pour Israël, Israël était en esclavage en Égypte. Mais comment sortir de l'Égypte? Bien-aimés frères, il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route avant que Moïse n'arrive. Avant que Moïse n'arrive, il n'y avait pas de route pour Israël. Ils étaient là, en Égypte, chaque jour, travaux forcés. Travaux forcés. On les frappait, on les faisait souffrir. Le Dieu du ciel. Il a compris que maintenant ils doivent sortir. Mais avant que Israël sorte, il envoie un prophète. Il envoie un prédicateur. Va le faire sortir. Va le faire sortir. Je serai avec toi. Je te révèle mon nom. Va le faire sortir. Et Moïse arrive. Il les rassemble. Il dit, le temps de notre délivrance est arrivé. Nous allons bientôt quitter l'Égypte. Mais abandonnez d'abord vos maisons là. Changez de camp. Changez de quartier. Changez de ville. Ils sont sortis de partout où ils étaient. Et ils sont venus là où se trouvait le prophète. Merveilleux. Et ils ont commencé à suivre les instructions de Dieu. Faites ça, faites ceci, faites ceci. Et le jour de la délivrance, le jour où Dieu a tracé la route, le chemin, c'est Dieu lui-même. La colonne de feu est descendue. Suivez ce que le prophète dit. Marchez comme ça. Allez, placez devant les Lévites. Allez, placez.
jour-là, Oh, il regarde un peu la colonne de feu. bien sûr, c'est ça. C'est ce jour-là Bien sûr. où ils sont sortis de l'Égypte. Amen. Il y a eu une route. Bien sûr. Et cette route-là, on l'appelle la route de Dieu. Le chemin de Dieu pour Israël. Alléluia. Alléluia. Et ils ont marché sur ce chemin-là de l'Égypte jusque dans la terre promise. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça. Bien aimé, écoutez. De l'Égypte jusqu'à la terre promise, ils étaient sur le chemin appelé le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu pour Israël. Et sur ce chemin-là, nous avons lu dans Ésaïe 35. Sur cette route, aucun impur ni marché. Zela ya Nzambe, ezalaka zela ya bindote. Parce que dans zela na Nzambe, bozotambola na Nzambe. Et Dieu demeure saint. Dieu est saint. Et il est avec vous sur son chemin. Écoutez bien aimé. Dans le camp, sur ce chemin-là, on ne supportait même pas des petites impuretés. C'est ça. Des petites souillures, ça ne se supportait pas. Ainsi, quand ils marchent, ils ont même une pelle ici. Quand tu fais des matières fécales, écoutez, des matières fécales, tu ne peux pas les laisser à découvert, c'est toute une impureté. Dès que tu fais ça, tu couvres. Tu creuses et tu couvres. Pour que le frère ne voie pas. Bien sûr. Dans la marche. Amen. Dans la marche. Alléluia. Tu as fait ça, mais couvre. Bien sûr. Mais s'il arrivait que tu as fait ça, tu n'as pas couvert, et tu pars, c'est lui qui vient après. Alléluia. Il n'est pas un Philistin. C'est aussi un enfant d'Israël. Ça dit un frère. Le premier frère qui voit ça, il dit, ah, c'est mon frère. C'est mon frère qui a fait ça. Mais il a oublié de couvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa tête. Et il couvre. Et il couvre pour que celui qui est derrière ne voie pas ça. On appelle ça l'amour de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est sans amour. Les gens et les frères eux-mêmes, ils ne savent pas se protéger. Merci. Ils ne savent pas se protéger. Et même s'ils ne se protègent pas, ceux qui découvrent, et ils vont parler. On a vu, il est comme ça, il est comme ça, et ça détruit la communion. Des calomnies, des médisances, ça tue, ça brise la communion. Aucun impur n'y passera. Mais les racheter, ils marcheront. Le chemin de Dieu est pour les racheter. Ceux pour qui Jésus est mort et il a versé son sang, il les a rachetés. Et c'est à cause de leur péché. S'il n'y avait pas de péché, Jésus ne serait pas venu mourir. Mais Jésus est mort à cause de nos péchés. C'est parce que j'ai péché qu'il est venu verser son sang. Et s'il nous a rachetés,
par son sang. C'est pour que nous marchions sur son chemin. C'est le chemin des enfants de Dieu. C'est le chemin des fils et des filles de Dieu. Des frères et des sœurs. Et quand on marche sur le chemin, on a un but à atteindre. On a un but à atteindre. Alors toi, tu as été racheté pour rester en Égypte. Et pourtant, la voie est là. Le chemin est là. En Israël, quand les ramassis n'étaient pas les enfants d'Israël. Les ramassis n'étaient pas les enfants d'Israël. En Lingala, on les appelle les Bilokota Lokota. Les ramassis. Balembaki na bango via Égypte. Tango bamoni zela bayipe po batambola. Ça se trouve sur, prenez Nombre. Prenez Nombre, chapitre 11. Commençons par le premier verset, allons jusqu'au verset 4. Écoutez. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ces lieux le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens. Écoutez, ce sont des gens de toute espèce. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Au moment que bateau Baramasi, qui n'était pas dans le plan, Zéla Bangote, Bamoni Baral, c'est beaucoup Gobima, Bagoupé Bakoti n'exode. Mais Bakoti n'exode, Namakanis na Bango. Bakomi comme murmuré, autre Zanazala, autre Koufa, Omaï Zate, Nabana Israël, Bakomi Kolanda Bango. Il doit y avoir une nette différence entre les fils et les filles de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Nous ne devons pas nous plaindre comme ils se plaignent. Nous ne devons pas pleurer comme ils pleurent. Nous ne devons pas gémir comme ils gémissent. Surtout pas pour les choses de la terre. Oh, Tokozong en habitant d'Égypte. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Nous sommes sur le chemin. Ils étaient sur le chemin. Ils étaient sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise. Ne t'arrête pas. Tu as déjà quitté l'Égypte. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Où est-ce que tu veux rentrer? En Égypte. Chez Pharaon? Non, non. Tu ne rentreras pas. Tu ne peux pas rentrer. Aucun d'eux ne rentre. Mais par contre, ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Il faut regarder le but. Il faut regarder le but. Mais là, écoutez bien. Le chemin, la route que Dieu a fendue là, pour Israël, on appelle ça le premier exode. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sont morts. Deux seulement sont entrés. 1 sur 1 million, 2 sur 2 millions. Branham explique. Pourquoi ils ne sont pas morts?
Il ne regardait pas aux erreurs de Moïse. Ah, Moïse, ça c'est pas mon problème. Quand Dieu l'a appelé, Dieu ne voyait pas qu'il allait faire ça. C'est ça. C'est ça. Maintenant, moi, je vais même arrêter parce que Moïse a eu une deuxième femme. C'est ça. Ça, c'est pas mon problème. Bien sûr. C'est ça. Ah, Dieu l'a choisi. Alléluia. Et avant que Dieu le choisisse, il connaissait sa vie. Bien sûr. Je ne veux pas m'arrêter à cause de lui. Bien sûr. Ne t'arrête pas à cause de moi. Ne t'arrête pas à cause de moi. Ne t'arrête pas à cause de ceci, des inquiétudes, des difficultés. Ne t'arrête pas. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. C'est comme ça qu'on a dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Ezali nzela na yo moko. Ezali nzela ya Nzambe, ezali ya ngai na yo te. Ezali ya ngai na Nzambe. Bien sûr, c'est ça. Au télémi, moi j'avance. Mais la femme de Lot, elle était sur le chemin. Alléluia. Le monde, Sodome, Gomorrhe, la musique, la danse, la vie de Sodome, tout ça. Ah, on a dit qu'il faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas s'arrêter. Oh, mais si je fais seulement, je regarde seulement. Frère, et quand elle a fait comme ça, c'était terminé. C'est ça. Elle était femme de chair. Elle est devenue statue de scène. En tout cas, le monument. Oh, le Dieu tout-puissant. Amen. Message naïf, frère Branham, oh frère Franck, hein? Oh. Mais tu es devenu comment? Statue. C'est ça. Ne t'arrête pas. Bien sûr, bien sûr. Marche. C'est ça. Tu as déjà mis la main. Tu as déjà mis la main à la charrue. Va devant. Ne t'arrête pas sur le chemin. Oh non, je ne savais pas que c'était comme ça, Madame Nzambe. Je ne savais pas que c'était comme ça. Ah, tu ne savais pas. Mais ils sortent. Et quand ils sortent, le premier obstacle, c'était la mer. C'est ça. Dieu intervient. Dès qu'il traverse la mer, qu'est-ce qui vient? Le désert. Sans pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Tout est sec. Sec. Et ils sont là en train de marcher. Et Wolfram dit, de l'Égypte à la terre promise, 40 stations. Ils arrivent ici, reposons-nous. La lune s'élève, marche. Reposons-nous, marche. C'est ça. Et quand ils s'arrêtent là, il y en a qui restent là, qui meurent là. C'est ça. Il y en a qui meurent. C'est ça. Il y en a, et entre-temps, il y en a qui naissent. C'est ça. Il y en a qui naissent. Il y en a qui meurent. Il y en a qui naissent. Et puis, on se retrouve devant les choses. Bien sûr. Bataille, voyez. Moïse n'est plus au Jourdain. Moïse n'est plus. Le prophète est parti. Oh, regarde. Il n'y a plus d'Aaron. Oh, Dieu tout-puissant. On regarde. Myriam n'est plus celle qui chantait. Oh, Dieu tout-puissant. Où sont les pères de l'Égypte? Tous ceux qui faisaient des troubles là, c'était fini. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Josué les regarde. Alléluia. Il dit, vous savez, nous allons bientôt entrer. Bien sûr. Venez, on va vous circoncire. Frère. On va les circoncire. Oui, c'est Avant ça. de rentrer. La révélation. Mes frères bien-aimés. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Mes frères bien-aimés. Oh, Dieu tout-puissant. Pour terminer, retenez ceci. Merci, mon Père. C'est ça. Avec Moïse, c'était le premier exode. Avec nous, C'est ça. c'est le troisième exode. Bien sûr, c'est ça.
Alléluia. Le troisième exode Amen. est à tout point, Amen. à tout point, C'est ça. semblable au premier. Oh, Le premier exode avait la colonne de feu. c'est ça. Le troisième exode a la colonne de feu. Le premier exode avait la nuée surnaturelle. Le troisième exode a la nuée surnaturelle. Le premier exode avait une perche, le serpent de reins. Le troisième exode à la croix de Jésus. L'expiation de nos péchés. La guérison de nos corps. Le premier exode avait un rocher où l'eau était toujours présente. Aujourd'hui, nous avons le même rocher avec l'eau présente. La parole du Dieu vivant. Le premier exode avait Moïse un prophète. Le troisième exode a un prophète. Aïe, aïe, aïe. Mes frères et sœurs, en tout point. Et en réalité, dans cet exode, nous ne regardons pas aux hommes. Ceux qui regardaient à l'homme Moïse sont tous arrêtés. Ceux qui pensaient qu'ils étaient grands, ceux qui pensaient qu'ils pouvaient faire des choses. Oh, nous sommes grands nous aussi. Pourquoi Moïse seul? Pourquoi tous se sont arrêtés? Et puis, ne t'arrête. Bien sûr, c'est ça mon frère. Devant nous, il y a un but à atteindre. Devant nous, il y a un pays à entrer. Ils sont sortis de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Ils avaient un but. Ils avaient un but. Philippiens 3. Regardez Philippiens 3. Philippiens 3. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Le verset 10 jusqu'au verset 16 de Philippiens 3. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant mes chutes, oubliant mes erreurs, oubliant mes fautes, oubliant les injures des hommes, oubliant les attaques de la sorcellerie, oubliant le poison, oubliant des maladies, oubliant des frères et des frères et des frères, des frères et des frères et des sœurs, oubliant sur ce chemin-là, là où je vais, même une femme ne peut pas m'arrêter. Frère bien-aimé, le prix à atteindre est plus qu'une femme, est plus qu'un enfant, est plus qu'un travail, est plus que l'argent. Je ne m'arrêterai pas parce que tel s'est arrêté, je marcherai. Aucun ami ne peut me faire arrêter. Même pas la faim, même pas la souffrance, même pas les douleurs. Rien ne peut m'arrêter sur ce chemin. Il n'y a pas d'amis sur ce chemin-là. Oublions ce qu'il y a en arrière. Même quand vous me rappelez, mais nous étions des amis. Non, non. Il n'y a pas de distraction ici. Il n'y a pas de distraction là.
Oh, mais je suis ton ex. Ici, on ne connaît pas. On ne connaît pas les ex. On ne connaît pas. Les choses là sont oubliées. Oublions ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Oh, frère, il y a des choses glorieuses en avant. Il y a des choses glorieuses en avant. Frère bien-aimé, là devant là, il y a la manifestation du Fils. Là en avant là, il y a la restauration. Là en avant là, il y a la puissance de Dieu. Il y a une Pentecôte. Il y a des dons, des miracles. Là, il y a des choses extraordinaires. Là devant. Et là devant, il y a un enlèvement. Là devant, il y a un repas de noces. Mais portant vers ce qui est en avant. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Oublions ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Pour remporter quoi? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je dois avoir le prix. Nabima qui parle. Maintenant écoutez. Écoutez pour terminer. De même qu'il y a eu Moïse, le prophète. Dans le 3e exode, il y a William Marion Branham. Dans le 3e exode, il y a William Marion Branham, un prophète, un saint homme de Dieu. Alléluia. On a Branham na boutique. Oh, comment ça? Oh, mais Branham a Saraboy. Oh, Branham a moi un faux prophète. Comment ça? Mais ce qui est un faux prophète, c'est vrai pour nous. Mais vie n'a pas échangé de vie. Comment ça? Comment ça? Il n'y avait pas de message. Il n'y avait pas de message. Pourquoi je ne vous ressemble pas? Ah, c'est ça! C'est ça la question. Tobanda Kala, jusqu'aujourd'hui, Bossera a toujours le signe de la croix. C'est ça. Bolia la communion. C'est ça. Attaché à des petites églises et de groupes de levée. Comment je suis arrivé à comprendre la Bible? C'est ça. William Marion Branham. C'est ça. Oh, c'est vrai. Le maître se meurt. Alléluia. C'est ça. Il dit dans notre temps, Zélé Zamisat. Alléluia. Zélé Zamisat. Zélé n'a dessiné d'une autre manière. Zélé Zamisat. Zélé Moko et Zogendebo. C'est ça. Zogendebo. Et Gebo est Tilana. C'est ça. Et puis, Zélé Mibare, Moussou se Gebo. Moussou se Gebo. T'as toujours qui est débrouillé. La banzela Mibale. Avant, t'as oublié toujours qui est débrouillé. Parce que ça me paraît. Mibaloy, écoutez Miboy. Et qui est en enfer. C'est tout. Mes frères, Zélan Abyss, Branham a levé. Il n'y a que 3 maîtres se meurent dans notre temps. Le premier, William Marion. Le deuxième, Oral Roberts. Tous américains. Le troisième, Billy Graham. Tous américains. Oyo, Zelanaye. Il y a Billy Graham, il y a Mounene. Ils peuvent venir à Brazzaville. Ils vous prêchent, ils prêchent. Allez, donnez vos vies à Jésus-Christ. Dès que vous acceptez.
Il vous dit, retournons dans vos églises. Il travaille avec les églises. On dit, mais Jésus-Christ, c'est bon. Mais si tu es qui m'embise, retourne dans ton église. Comment ça? Tu as cru en Jésus-Christ? Oui. Mais si tu es catholique, retourne chez les catholiques. Si tu es pentecôtiste, retourne chez les pentecôtistes. L'essentiel d'avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ça, c'est Billy Graham. Aimé par tout le monde. Parce qu'il est d'accord avec tout le monde. Il est d'accord avec tout le monde. L'autre, c'est Oral Roberts. Celui-là, c'est un pentecôtiste. Il parle en langue, il prêche pour la guérison divine. Les gens dans leur vie, tout ça. Et puis il dit, vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit. Restez avec les dons. Restez avec les dons. Comme vous parlez en langue, c'est suffisant. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, vous irez au ciel. Même si vous êtes sorcier, dès que vous parlez en langue, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Même si vous êtes femme en train de prêcher, dès que vous parlez en langue, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Alors vous les trouvez là, ils sont derrière la chair. Et un frère m'a envoyé l'audio de deux pasteurs. Celui-ci parle en langue, l'autre traduit la langue. L'autre dit moi j'ai dit Bangoulou. Ça c'est quoi ça? Oral Roberts. Frère bien-aimé, je vous ai dit Esengo Nanga. Merci. Esengo Yoko Danayango. Il faut que okutana na mutu. Okutana na mutei. Zamba pesa yo mutei. Tu es dans la vie. Tu dis j'ai un prédicateur. Dans la vie, il faut avoir un prédicateur. Et il faut aimer les prédicateurs. Oui. Moi, Dieu m'a envoyé un prédicateur. Dieu m'a envoyé un prédicateur. Un prédicateur envoyé. William Marion Branham. Il vous dit, pendant que je baptisais à la rivière Oyo, il est venu. En présence des témoins. Des gens sont tombés. Mais moi j'ai entendu la voix. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Je t'envoie. Ça m'arrête. Ça m'arrête. Dieu dit je t'envoie. Mais Dieu, quelqu'un dit Dieu m'envoie. Comment je veux continuer avec les gens que Dieu n'a pas envoyés? Avec un message. Je t'envoie avec un message qui précède. Le message qui est précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Le message qui annonce et prépare la seconde venue de Christ dans le monde entier. Et puis Branham dit, j'ai eu une vision. J'étais entre deux arbres. Entre deux arbres. Et les arbres avaient beaucoup de fruits, les deux. J'ai tenu tous les deux arbres. Je les ai agités. Et les fruits sont tombés sur moi. C'est ça le temps. Nous agitons. Nous bougeons les arbres. Que les enfants de Dieu viennent au message apporté par William Branham. Frère bien-aimé, Branham est parti. Nous ne sommes pas restés seuls. Nous sommes au Jourdain. Nous sommes au Jourdain avec Josué. Nous sommes les enfants de Dieu, de la lignée de Dieu par William Marion Branham. Et nous sommes dans la continuité avec le roi de foi. Alléluia. Là, nous sommes au Jourdain avec Josué. Yes. C'est tout. Le prophète est déjà parti. Nous sommes avec Josué.
Vous êtes avec qui? Est-ce que vous comprenez? Nous avons un prédicateur. Et ce prédicateur vous dit, il dit, le temps est terminé. Le temps est terminé. Venez dimanche. Nous allons suivre la prédication de frère Ewald. Vous allez voir comment il a vécu. Vous allez l'entendre parler du baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'amour. Vous allez l'entendre parler des domestiques et de ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est-à-dire ce que je prêchais dimanche, le temps des domestiques. Ce que je prêchais dimanche, pendant que je le prêchais là, il prêchait pratiquement la même chose. Alléluia. C'est ça mon frère. Oh! Alléluia. Mes frères et sœurs, le temps est terminé. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prédicateur. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de naissance sans Sémence. et il n'y a pas de vie sans Naissance. ça. Récitez ça. Écrivez ça pour lire chaque chose. Il n'y a pas de naissance sans sémence. Oh, la montagne efficace. Quelle sémence? C'est ça. La sémence d'Oral Roberts, qui est pentecôtiste, la sémence de Billy Graham, qui est dénominationnelle, ou la sémence apportée par William Branham, qui est la sémence de l'épouse. Et la sémence de l'épouse, c'est la révélation de la Bible tout entière. L'écriture de Genèse à Apocalypse. C'est l'écriture qui est la parole. Nous ne disons pas, oh parole, parole. Non. La parole, c'est l'écriture. Oui. Et c'est l'écriture que nous croyons. Amen, frère. Il n'y a pas de naissance sans sémence. Si nous sommes nés de nouveau, c'est qu'il y a eu une sémence. Et c'est quoi la sémence? La parole de Dieu. Comment est-elle venue? Par un prédicateur envoyé. Et il n'y a pas de vie sans naissance. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons quoi? La vie éternelle. Voilà là où je vous amenais. Tout ce que j'ai dit là, je vous amène à comprendre que le message, c'est la sémence de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, c'est parce que nous avons reçu le message. Et ce message a été apporté par un prophète, distribué dans le monde par un serviteur fidèle et prudent, prêché dans des provinces par des domestiques. Aujourd'hui là, c'est le temps d'écouter les domestiques. N'écoutez pas n'importe quel prédicateur qui n'est pas connecté, qui n'est pas dans Matthieu 24, 45. Pasteur Mitoukou, mais tu dois avoir une écriture dans la Bible. Oui, j'ai une écriture dans la Bible. Le serviteur fidèle et prudent, Dieu l'a établi sur les domestiques. C'est ça mon frère. Et ils reçoivent la nourriture. Ce sont les domestiques qui sont en contact avec les enfants. Bien sûr. C'est eux. Alléluia. Alors si tu méprises un domestique, il peut t'empoisonner. Si tu méprises un domestique, il peut refuser de laver tes habits. Vous mettez les habits là, je te dire, il y a une là-bas vous souriez. Aucun vous souriez, pourquoi vous me repassez? Il faut être avec les domestiques. Et à vous, je dis clairement, soyez avec nous. Acceptez-nous. Aimez-nous. Ah oui, c'est vrai. Car c'est notre temps. Mais à vous, je dis, il n'y a pas de vie sans
Parce qu'il y a eu le message. Vous êtes nés de nouveau. Et comme vous êtes nés de nouveau, vous avez la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ça s'appelle le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être baptisé. Voilà ce que je poursuis. Et comme vous êtes nés de Dieu, et que vous avez la vie de Dieu, cette vie-là, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés. Vous êtes juste. Parce que vous avez pris le message. Beaucoup ont rejeté. Vous vous dites, nous croyons. Dieu au ciel vous déclare juste. Et Ward Frank arrive, il dit, notre chemin à nous a commencé le 11 juin 1933. Notre chemin a commencé quand? Le 11 juin 1933. Et qu'est-ce qui s'est passé le 11 juin? Dieu est venu lui-même dans la colonne de feu. Il a envoyé William Branham avec ce message. Sortez du milieu d'elle. Rendez-vous à mon message. Et nous sommes sortis de dénomination. Nous sommes sur le chemin. Et le chemin sur lequel nous marchons, ça s'appelle le message de restauration. Et le message de restauration n'est pas la restauration. Mais le message de restauration annonce la restauration. Nous sommes sur le chemin de la restauration. Dieu va ramener son église à l'état où elle était au début. Qui a vu cette maison dans sa gloire première, comment vous la voyez maintenant? Nous sommes sur le chemin. Merci mon Père. Frère, et comme nous sommes en train de marcher là, un jour vous verrez, paf, la Pentecôte arrive. Alléluia. C'est ça. C'est ça mon frère. Oui, oui. Et à la restauration, nous serons baptisés. Nous véritables baptêmes du Saint-Esprit. Et de feu. Et de feu. Et l'amour de Dieu va être déversé dans nos cœurs. L'amour divin. Aujourd'hui là, il n'y a pas encore d'amour. On a des critiqueurs, des injurieux, ils parlent mal de tout court. Ils parlent, mais ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de m'inviter dans leur assemblée. C'est ça. Mais si vous avez la chose authentique, invitez-moi. Je vais venir avec la Bible pour prêcher chez vous. Invitez-moi seulement, invitez-moi. Pourquoi vous ne m'invitez pas? C'est ça. C'est ça la question. Et si vous refusez de m'inviter, appelez vos assemblées. Appelez-moi. Qu'on se retrouve au Mont Carmel. Et que l'on parle du message. Et que l'on parle du message. Je commencerai par vous dire, je vous ai vu venir. Je commencerai par vous montrer là où tu es né. Et qui est ton père. Alléluia, c'est ça. Ah, laissez, frère bien-aimé. Notre voyage a commencé quand? Le 11 juin 1933. Et en 1933, c'est l'année de la naissance de notre frère Ewald Frank. C'est-à-dire, il a le même âge avec l'envoi de frère, avec le message. Avec le message. Maintenant, c'est terminé. Il a 89 ans. Bientôt, c'est 90.
Dimanche, soyez là. Attends. Dès qu'il est 10h30, nous mettons la prédication. Nous mettons la prédication. Vous allez voir comment sa tête ressemble maintenant à un aigle. À un aigle. Frère, le temps est terminé. Frère Yvon, ne t'arrête pas. Que le travail ne t'arrête pas. C'est à la porte la restauration. Est-ce que vous comprenez? Alors, parce que vous avez cru la parole de la vérité, Dieu va sceller cette parole. Et vous qui êtes nés du mouvement qui a commencé le 11 juin 1933, laissez-moi vous dire que vous êtes des enfants de la promesse. Et que les enfants de la promesse croient la parole de la promesse. Pas n'importe quoi. Ils croient la parole de la promesse et Dieu va leur donner l'esprit promis. On n'aime pas un autre esprit, seulement l'esprit qui a été promis. Et cette promesse se trouve dans Joël 2. Je répandrai de mon esprit. Et dit, quand je répandrai mon esprit, mes fils, vos fils et vos filles. Est-ce que vous comprenez? Vos fils et vos filles. Car c'est le temps des enfants, des fils et des filles. Naissez d'abord de nouveau. Devenez fils. Et quand vous naissez de nouveau, vous êtes en Christ. Le véritable lieu d'adoration. Vous êtes en Christ. Dans les lieux d'adoration. Et quand vous êtes en Christ, vous êtes là où Dieu change les choses. Restez peut-être. Quand vous êtes en Christ, vous êtes là où Dieu change les choses. Amen. Recevez ça. Quand on est en Christ, on est là où Dieu change les choses. Dieu change les choses difficiles. Dieu change la destination des choses qui peuvent arriver. Dieu le fait. Dieu change la destination. Il y a des choses qui peuvent arriver. Quand vous êtes en Christ, Dieu change la destination. On envoie une bombe. Pour qu'elle tombe sur votre maison. On l'envoie dans la sorcellerie, dans la magie, dans le fétiche, pour qu'elle vienne vers vous avant que ça ne vous atteigne. Dieu entre en action. Parce que nous avons la colonne de Dieu. Elle s'interpose entre vous et vos ennemis. Et ça fait un retour à l'envoyeur. Dieu change la destination des choses qui peuvent arriver. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. C'est Dieu. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Dieu change les choses. Vous êtes en Christ. Vous êtes enfants de Dieu. N'ayez pas peur. Vous êtes devenus croyants. C'est ça que je vous communique quand je prêche. Vous êtes devenus croyants. Et en devenant croyants, vous êtes enfants des hommes. Maintenant vous êtes enfants de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. J'étais un enfant d'un homme. Voilà pourquoi j'ai la chair. Et je ressemble à mon père. Quand vous regardez, voilà la fontaine. Ça, c'est son père tout caché. Ce qui est né de la chair est. Ce qui est né de l'esprit est.
Et les vrais adorateurs que le Père demande sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes des enfants de la promesse. Vous croyez la parole de la promesse. Et vous recevez l'esprit promis. Les choses qui sont difficiles, vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer. Mais il y a au ciel un Dieu qui change des choses. Il change les déserts en état d'eau. Il change les ténèbres en lumière. Il change l'état de maladie en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'à Golgotha, il y a eu un vainqueur. Frères bien-aimés, à Golgotha, il y a eu un vainqueur. Vous savez quand le jour où Goliath est tombé devant un jeune homme, David, quand il est seulement tombé, David est le Philistin. Rendez-vous. Il a dit c'est victoire. David, victoire. Aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Yeshua. Victoire. Et quand on se tient devant le vainqueur, on met les mains sur la tête. C'est la guerre. Vous avez la volonté, vous êtes en guerre. Maintenant, on vient de battre votre chef. Votre pays a été battu et vous êtes vaincu. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, simplement. Les mains sur la tête. Oh, je me rends. Ça, c'est le temps. Oui, nous attendons que les gens se rendent. Oui, que les frères déposent. Qu'ils déposent les armes. Alléluia. Pourquoi vous continuez à vouloir? La guerre est finie. Alléluia, c'est ça. Le prince du monde a été jugé. La tête du serpent a été écrasée. Satan a été vaincu. La mort a perdu sa puissance. Les choses du diable ont été détruites. Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voici les miracles qui accompagneront cette Dieu en mon nom. Nous chasserons les démons. Mettez-vous debout. Voilà. Quand vous voyez que vous avez un combat dans la famille, quand vous voyez que vous avez un combat dans la vie, vous avez un combat dans les études, vous avez un combat de santé, frères bien-aimés, vous avez une difficulté, reconnaissez seulement la croix de Jésus-Christ. C'est toi le vainqueur. Seigneur, moi je me rends. Mettez seulement les mains. Je ne veux plus combattre. C'est trop fort que je ne suis pas fort. Je ne suis pas fort. Contre les sorciers, les magiciens, les occultistes, ma situation, je ne peux pas la changer. La maladie, je ne peux pas la changer. Seigneur, c'est toi le vainqueur. Oh, gloire à Dieu. C'est lui le vainqueur. Et moi, je me rends. Frère, vous m'avez vu prêcher. J'ai commencé et j'ai terminé sans être dérangé par l'atout. Il est Seigneur. Il est celui qui guérit. Dis seulement Seigneur, je me rends. Toi qui changes les choses, tu peux me changer. Tu peux changer ma situation. Tu peux changer ma vie. Toutes les armes forgées contre moi, tu peux changer la destination de ces armes. Avant que ce matin, ça peut retourner contre mes ennemis. Seigneur, je me rends. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ, le Rédempteur, suis-le par la foi. Oui, par la foi. Accepte de servir, de suivre Jésus-Christ. Dis Seigneur, je ne veux pas m'arrêter.
je ne veux pas m'arrêter. Le message ici, je ne quitterai pas. Je marcherai jusqu'à la restauration. Je marcherai jusqu'au jour où je passerai de la foi à la vie. Je veux voir la réalité du message. Alléluia. Je veux vivre la réalité du message. Remercie le Seigneur de t'avoir donné un prédicateur. William Marion Branham, un saint homme envoyé de Dieu, un prophète. Remercie le Seigneur de t'avoir donné Howard Frank. C'est pas facile à croire, accepter, mais toi tu l'as accepté. Et après ta vie, tu as un domestique. Tu as un domestique. J'aime Jésus-Christ. Je l'aimais. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Reconnais sa victoire à Golgotha. Reconnais qu'il a vaincu ce qui te dérange. L'esprit qui te trouble. L'esprit qui te bloque. L'esprit qui t'empêche de vivre en paix. De vivre en joie. De vivre la santé. La guérison, la délivrance. La bénédiction, le mariage. La fécondité. L'esprit qui te dérange d'aller de l'avant. Il a été vaincu. Reconnais cette victoire. Invoque Jésus-Christ dans ta vie. Invoque Jésus-Christ, s'appelle-le. Il donne la victoire. Il change les choses. Prions. Mon Dieu au ciel. Alléluia. Père de gloire. Père céleste. Moi j'ai touché le bout. Ce bois représente la croix qui a porté mon Rédempteur. Jésus, le Fils de Dieu, il a été crucifié. Il a accepté d'être crucifié. Il a accepté d'être fouetté. Il a accepté de rester nu. Il a porté mes péchés dans son corps sur le bois. Il a pris mes maladies dans son corps.
Il a porté mes souffrances. Il s'est chargé de mes douleurs. L'immortel est devenu mortel pour que je devienne immortel. Par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je ne mourrai pas. Esprit de mort, tu es vaincu. Sors de ma maison, quitte ma vie, quitte ma famille, sors de l'église. L'immortel est mort. L'immortel est devenu mortel. Et il m'a rendu mortel. L'invisible sera invisible. Il m'a rendu invisible. Invisible au monde des ténèbres. Invisible aux sorciers, aux marabouts féticheurs, aux magiciens, aux occultistes, aux esprits du monde des ténèbres, aux femmes des nuits, aux sérénités des montagnes, aux marabouts. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as écrasé la terre du serpent. Tu as ôté la puissance de la mort. Tu as rendu puissant le diable. Jésus-Christ. Je me rends, Seigneur. Je me rends, Seigneur. Change ma vie. Change l'état de mon corps. Accorde-moi la santé sur la développer. Car je suis le Fils de Dieu. Baptise-moi du Saint-Esprit de feu. De la tête aux pieds, rends-moi la vie. De la tête aux pieds, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Agis, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je renouvelle mon engagement de t'aimer. Jésus-Christ de te servir, de t'avoir de mon cœur. Oh, je le rends, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Céleste, j'intercède. Regarde tes enfants, ils sont venus. Ils sont venus devant le trône, ton trône. Ils ont accepté que le jugement a été ôté, que le prince de ce monde a été jugé, que la tête du serpent a été écrasée. Je prie pour eux, je prie pour les enfants, je prie pour les frères et les sœurs. J'ordonne à Satan de libérer cette assemblée des morts, esprit de mort, esprit de maladie, de destruction, esprit du monde des ténèbres, de sorcellerie, de fête et de magie. Tout ce que tu as bloqué, je le débloque. Tout ce que tu as lié, je le délie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le changement des destinations qui peuvent arriver, le changement de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, que le miracle de Dieu entre dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Bénis leur vie, visite les enfants, que t'amènes tout, Seigneur, que tu uses de miséricorde envers eux, que quelque chose de nouveau entre en eux. Seigneur, que ta vie et ton esprit entrent dans l'église. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur. Bénis-les sur le chemin du retour. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Mettez-vous debout. Vous êtes plus que vainqueurs. Parce que Jésus-Christ vous aime. Ne tombez plus bêtement. Ne pleurez pas comme le monde pleure. Ne gémissez pas comme il gémisse. Ne murmurez pas comme il murmure. Le Seigneur Jésus-Christ est votre Dieu, votre Sauveur. Et que vous êtes fils et filles de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on n'a pas peur. Quand on est enfant de Dieu, on n'a pas peur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Apportons nos offrandes. Nos dîmes, allons à la maison. La croix est